Si vous connaissez la forêt de Chaux, vous les avez sûrement vues, ces vieilles maisons de bûcherons figées par le temps. Ce sont les baraques du 14 que Michel Buzon et Fabienne Lemoin nous font découvrir ce soir dans Histoire d'un lieu. Les bûcherons charbonniers de la forêt de Chaux ont longtemps vécu dans des baraques comme celle du 14 à la Vieille Loire, restaurées, reconstituées et inscrites aujourd'hui à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Alors nous sommes arrivés aux baraques du 14 sur la commune de la Vieille Loire. Alors, le site des baraques du 14 a été reconstitué à partir de 1985. Et quand nous sommes arrivés ici, le site était complètement en ruine et nous avons entrepris de refaire donc ces 4 maisons qui existent ici. Nous avons 3 maisons qui datent de 1830 et puis nous avons cette dernière maison-là qui date de 1537, qui est la plus ancienne maison en bois et en terre de Franche-Comté. En 1830, sous Charles X, les bûcherons charbonniers qui vivaient un peu partout dans la forêt seront regroupés en 15 hameaux par les eaux et forêts. Et c'est le numéro 14 qui est aujourd'hui mis en lumière par toute une équipe de bénévoles qui a restauré ces maisons. C'est la plus ancienne du site, donc constituée de matériaux trouvés sur place, bien sûr, on n'apportait pas. Donc le bois et la terre, et puis l'herbe. Alors là, on est vraiment dans l'univers de l'époque. On est dans l'univers, déjà visuel, et puis les odeurs, on sent cet intérieur renfermé, humide, de terre. Et donc cette baraque est constituée de 2 pièces. Cette pièce avant où on voit le mobilier, le fourneau, la table, le couvert mis. C'est ici qu'on mangeait, qu'on vivait. Et puis la pièce arrière, ce sera le dortoir, la chambre. Ces hameaux vont disparaître entre Première et Deuxième Guerre mondiale, où arrivent dans nos villages l'eau courante, l'électricité, des facilités de vie qui vont faire disparaître cette vie forestière, à l'exception des baraques du 14, parce qu'on est tellement proche du village de la Vieille Loire, ce que la vie va être encore possible ici. Parmi les bénévoles de l'association, il y a ceux que l'on appelle les charbonniers. Au moins 2 fois par an, ils fabriquent du charbon de bois à l'ancienne. Ils reconstruisent ici un abri détruit par la foudre au printemps dernier. C'est une baraque qui est faite uniquement de bois et qui sera assemblée, comme on dit, à mi-bois. C'est-à-dire que, vous voyez, là, il n'y a aucun clou, aucune vis. Tout se tient d'elle-même par le poids. Lesquels bois seront ensuite de ça terminés. Nous allons remplir tous les espaces de terre et d'herbe, de façon à finir la baraque, de sorte qu'il n'y aurait plus dedans aucun courant d'air, et qu'on y soit bien l'hiver surtout. Cet espace du patrimoine est donc plus que jamais vivant, bichonné, préservé par ceux qui ont la passion de transmettre l'histoire des bûcherons charbonniers. Et à quelques encablures du site, vous pouvez toujours déposer vos petits vœux secrets sur ce chêne. Des visites sont encore organisées hors saison estivale pour les groupes. Il vous suffit de contacter l'Office du tourisme ou directement l'association des villages de la forêt de Chaux. Voilà, et l'association des villages de la forêt de Chaux organise également différentes animations dans ce site classé, des veillées, des contes, mais aussi la présentation des métiers de la forêt, comme le précise le responsable des animations. Il y a par exemple la fête des vieux métiers qui se situe le week-end le plus près du 15 août, où il y a grand nombre de personnes qui perpétue les métiers anciens, les métiers traditionnels tels que vannier, tels que cardeuse, fileuse, brodeuse. Et il y a également les charbonniers qui refont du charbon comme autrefois, sous deux façons, soit dans les fours Peugeot comme dans les années 1930 ou plus anciennement avec les meules recouvertes de feuilles et de terre.